Bonjour et bienvenue sur School Boost pour voir comment on enchaîne des opérations en classe de 5e. Alors quand tu effectues un calcul qui comprend plusieurs opérations, on appelle ça un enchaînement d'opérations, tu dois respecter des priorités opératoires. Alors voyons premièrement dans une expression qui ne comporte pas de parenthèse, s'il n'y a que des additions et des soustractions, alors c'est simple, tu effectues les calculs de la gauche vers la droite. Exemple. Je commence de la gauche vers la droite. Première opération, 15 plus 2,5 égale 17,5. Et le reste, je le recopie. Je continue. 17,5 moins 7,3, ça fait 10,2 plus 4,4, c'est égal à 14,6. Quand il y a des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, à ce moment-là, tu commences toujours par les multiplications et les divisions. Ces deux opérations sont prioritaires. Premier exemple, 27 plus 3 fois 5. On vient de dire que la multiplication est prioritaire. Je vais donc faire 27 plus 3 fois 5, 15, qui est égal à 42. Deuxième exemple, ici on a deux multiplications et entre les deux une soustraction. Alors je vais commencer, on a dit, par les multiplications. Donc je m'occupe de ça et de ça. 8 fois 4, ça fait 32. Moins 2 fois 5, 10. 32 moins 10 égale 22. Alors c'est évidemment très important qu'on soit d'accord sur ces priorités parce que si tu avais fait une autre règle, par exemple ici de gauche à droite, tu aurais dit 8 fois 4, 32. 32 moins 5, ça fait 27. 27 fois 2, ça fait 54. Évidemment, tu ne tombais pas sur le même résultat. Deuxièmement, voyons avec des parenthèses. Avec des parenthèses, c'est elles qui sont prioritaires. On commence toujours 1 par les parenthèses, 2 les multiplications et les divisions, 3 les additions et les soustractions. Exemple, 12 plus 8 fois 5, on a dit 1, les parenthèses. 12 plus 8, ça fait 5, fois 5 égale 100. Deuxième exemple, je reprends le premier et je l'ai un peu complété. On a dit qu'on commençait d'abord par les parenthèses. 20. Deuxième priorité, on a dit les multiplications et les divisions. J'ai donc 100 plus 3, ce qui me donne un résultat de 103. J'ai pris ici le cas de 4 opérations qui sont des quotients, c'est-à-dire des résultats de division. Ici, dans le premier cas, on va considérer que l'on a 6 plus une division. On a dit que la division était prioritaire, je vais donc commencer par ça. 6 plus 3 égale 9. Dans les cas qui suivent, j'ai un numérateur et un dénominateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler numérateur et dénominateur comme si on avait des parenthèses. Et je vais procéder en mettant la priorité aux parenthèses. Premier exemple, j'ai donc 16 sur 4 qui est égal à 4. Deuxième exemple, j'ai 20 sur 5 qui est égal à 4. Et j'ai ici 121 divisé par 33 divisé par 3, c'est 11. Et 121 divisé par 11, c'est égal à 11. Alors voyons à présent un peu de vocabulaire. Une somme, c'est le résultat d'une addition. Exemple, 2 plus 3, c'est la somme de 2 et 3. Une différence, c'est le résultat d'une soustraction. Exemple, 10 moins 7, c'est la différence de 10 et 7. Dans le cas de la somme et de la différence, chacun des nombres est appelé un terme. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Exemple, 5 fois 2 est le produit de 5 par 2 et le quotient est le résultat d'une division. Par exemple, 17 divisé par 8, c'est le quotient de 17 par 8. Et dans ces deux cas, les nombres s'appellent des facteurs. Alors ça, c'est quoi? Je peux dire ça, c'est 5 fois 3 plus 7. Ouais, mais le problème, c'est que je voudrais une phrase. Alors tu peux dire, d'abord je fais 5 fois 3 parce que la multiplication est prioritaire, et puis après j'ajoute plus 7. D'accord, donc on va essayer de faire une belle phrase. D'abord tu fais 5 fois 3,
et ensuite tu fais plus 7. Donc au final, ce que tu fais, c'est plus 7. C'est une addition. On va donc parler d'une somme. La somme de quelque chose et autre chose. Le premier quelque chose, c'est 5 fois 3. Et le deuxième, c'est 7. Mais 5 fois 3, on peut le dire mieux, parce que 5 fois 3, c'est le produit de 5 par 3. Et le deuxième terme, c'est 7. Au final, je dis que j'ai la somme du produit de 5 par 3 et de 7. Donc je retiens que quand je fais une phrase, j'énonce en premier l'opération qui était la moins prioritaire, celle qu'on va effectuer en dernier. Ici, on demande d'exprimer la différence du produit de 2 par 7 et de la somme de 3 et 8. Oula, ça paraît impressionnant, on y va doucement. On nous parle d'une différence. Je sais que j'ai une soustraction de quelque chose, un premier terme, et d'un second terme. Le premier terme, on me dit que c'est le produit de 2 par 7. Le produit, c'est une multiplication, c'est donc 2 fois 7. Et le second terme, on me dit que c'est la somme de 3 et de 8. La somme, c'est une addition. J'ai donc 3 plus 8. Voilà donc l'expression numérique. Si tout est maintenant clair, tu peux passer aux exercices. Sinon, réécoute la vidéo.